Les Druzes. Les Druzes forment aujourd'hui une communauté de 500 000 personnes environ, disséminées entre Liban, Syrie et Israël. Doctrine religieuse et initiatique, le druzisme est parvenu à conserver le secret de sa doctrine depuis près de 1000 ans. Une religion basée sur l'initiation philosophique, au début des années 1840. Le poète Gérard de Nerval entame un long voyage qui l'entraîne jusqu'au Proche-Orient. Durant ce périple, il entre en contact avec les membres d'une communauté religieuse secrète, les Druzes. L'Européen qui les rapporte les idées que l'on se faisait à l'époque, les Druzes ont été comparés successivement aux pythagoriciens, aux esséniens, aux gnostiques, et il me semble aussi que les Templiers, les Rose-Croix et les francs-maçons modernes leur aient emprunté beaucoup d'idées. Il ajoute que la croyance des Druzes n'est qu'un syncrétisme de toutes les religions et toutes les philosophies antérieures. Il serait bien difficile de se faire une idée précise du druzisme si Nerval ne précise que leur religion a cela de particulier qu'elle prétend être la dernière révélée au monde. L'unité absolue de Dieu. En effet, le druzisme naît en Égypte au XIe siècle, lorsque le calife Fatimide al-Hakim 996-1021 se proclame incarnation divine, rompant avec le courant chiite ismaélien dont il est issu. Ses partisans, qu'on appelle les Druzes, du nom de Darazi, un des propagandistes les plus fervents du calife, cherchent alors à supprimer les anciennes religions présentes en Égypte, s'attaquant aux synagogues et aux églises. L'islam lui-même ne résiste pas à ce vent de révolution, la loi musulmane, la charia, est dénoncée, et le culte d'Al-Hakim s'organise. Hamza, le propagateur de la foi. Parmi les prosélytes druzes se détache, outre la figure de Darazi, celle d'un Iranien nommé Hamza à qui al-Hakim accorde toute sa confiance. Véritable père de la doctrine des Druzes, inlassable prêcheur, il fédère tous les partisans du calife, qui voient en ce dernier l'émanation de la divinité, la manifestation de l'un. Dans cette perspective, Hamza se proclame imam, guide et porte-parole du calife. Selon lui, l'histoire est cyclique, elle procède de manifestations et d'occultations de l'un qui s'est incarné à plusieurs reprises au cours des temps. Les prophètes, au rang desquels Noé, Abraham, Moïse, Jésus et bien entendu Mahomet, ont répandu sa parole jusqu'à sa nouvelle incarnation, en la personne d'Al-Hakim en l'an 408 de l'Hégire, 1017. Voyage en Orient. La religion des Druzes est un mystère que nul voyageur n'a jamais pu percer. J'ai connu plusieurs Européens, vivant depuis de nombreuses années au milieu de ce peuple, et qui m'ont confessé leur ignorance à cet égard. La liste est énorme elle-même, qui fait exception, par sa résidence habituelle au milieu des Arabes de cette tribu, et par le dévouement qu'elle inspire à ces hommes, dont elle parle la langue et suit les mœurs, m'a dit que pour elle aussi la religion des Druzes était un mystère. La plupart des voyageurs qui ont écrit sur eux prétendent que ce culte n'est qu'un schisme du mahométisme. J'ai la conviction que ces voyageurs se trompent. Un fait certain, c'est que la religion des Druzes leur permet d'affecter tous les cultes des peuples avec lesquels ils communiquent. De là est venue l'opinion qu'ils étaient des mahométans schismatiques. Cela n'est pas. Ils adorent le veau, c'est le seul fait constaté. Ils ont des institutions comme les peuples de l'Antiquité. Ils sont divisés en deux castes, les Akal, ou ceux qui savent, les Jaël, ou ceux qui ignorent. Et selon qu'un Druze est d'une de ces deux castes, ils pratiquent telle ou telle forme de culte. Moïse, Mahomet, Jésus, sont des noms qu'ils ont en vénération. Ils s'assemblent un jour de la semaine, chacun dans le lieu consacré au degré d'initiation auquel il est parvenu, et accomplissent leur rite. Les gardes-veilles, pendant les cérémonies, à ce qu'aucun profane ne puisse approcher des initiés. La mort punit à l'instant le téméraire. Les femmes sont admises à ces mystères. Les prêtres, Akal, sont mariés. Ils ont une hiérarchie sacerdotale. Le chef des Akal, ou le souverain pontife des Druzes, réside au village de El Mukma. Après la mort d'un Druze, on se réunit autour du tombeau, on reçoit des témoignages sur sa vie. Si ces témoignages sont favorables, l'Akal s'écrie que le Tout-Puissant te soit miséricordieux. Si les témoignages
privilèges sont mauvais, le prêtre et les assistants gardent le silence. Le peuple en général croit à la transmigration des âmes. Si la vie d'une ruse a été pure, il revivra dans un homme favorisé de la fortune, rare et aimé de ses compatriotes. S'il a été vil ou lâche, il reviendra sous la forme d'un chameau ou d'un chien. Les écoles pour les enfants sont nombreuses, les ACAL les dirigent. On a de quoi lire dans le Coran. Quelquefois, quand les Russes sont peu nombreux dans un village, et que les écoles manquent, ils laissent instruire leurs enfants avec ceux des chrétiens. Lorsqu'ils les initient plus tard à leur rite mystérieux, ils effacent de leur esprit les traces du christianisme. Les femmes sont admises au sacerdoce comme les hommes. Le divorce est fréquent. L'adultère se rachète. L'hospitalité est sacrée, et aucune menace ou aucune promesse ne forcerait jamais un ruse à livrer, même au prince, l'homme qui serait confié à son seuil. À l'époque de la bataille de Navarin, les Européens habitant des villes de Syrie et redoutant la vengeance des Turcs se retirèrent pendant plusieurs mois parmi les Ruses et vécurent en parfaite sûreté. Tous les hommes sont frères, est morale proverbiale comme celle de l'Évangile, mais ils l'observent mieux que nous. Nos paroles sont évangéliques et nos lois sont amoureuses. De mon opinion, les Russes sont de ces vagues dont la source s'est perdue dans la nuit des temps, mais qui remonte à l'Antiquité la plus reculée. Leur race, ou physique, a beaucoup de rapport avec la race juive, et l'adoration du fond ne porterait à croire qu'ils descendent de ces peuples de l'Arabie pétrée qui avaient poussé les Juifs à ce genre d'idolâtrie, qu'ils sont d'origine samaritaine. L'accoutumé maintenant fait une sorte de fraternité avec les chrétiens maronites, et détestant le jeu des blancs des temps, nombreux, riches, disciplinables, aimant l'agriculture et le commerce, ils feront aisément corps avec le peuple maronite, et avanceront du même pas dans la civilisation, pourvu qu'on respecte leur rite religieux. Une communauté close et ésotérique. Le mouvement drusiste connaît un essor important jusqu'en 2021. Cette année-là, lors d'une promenade dans le Caire, Al-Hakim disparaît mystérieusement. Hamza déclare alors que le calife s'est retiré mais qu'il reviendra. Une nouvelle phase d'amputation commence. Il semble que de cette époque date la perte d'influence du drusisme en Égypte. Toutefois, le mouvement, par l'intermédiaire de ses missionnaires, avait s'aimer jusqu'en Syrie. Et quand Hamza disparaît à son tour, les Druzes entrent dans une ère nouvelle, celle de l'attendu retour d'Al-Hakim et de son âme. Des siècles de dissimulation, formant désormais une communauté soudée, vivant en retrait dans les montagnes de Syrie et du Liban, les Druzes se ferment peu à peu sur eux-mêmes. Pendant plusieurs siècles, ils vivent en paix, se confondant avec les populations locales. Car tous pratiquent la dissimulation, ou taqiyya, qui consiste à adopter en surface la religion dominante, pour mieux pratiquer en secret leur rite, et il est certain qu'au XVe siècle, le druzisme a pris sa forme définitive. Druze et ismaélien. La religion druze est née au sein même de la dynastie fatimide qui, jusque-là, était la représentante de l'ismaélisme. Ce courant religieux est issu du schisme qui reconnaît, à la différence du sunnisme dominant, comme seul chef légitime de la communauté des croyants et des descendants d'Ali, cousin et gendre du prophète, et de Fatima, fille de Mahomet. Le schisme ismaélien se produisit en 765 lorsque l'imam Jafar al-Sadiq, descendant d'Ali, mourut. Il avait initialement désigné son fils aîné, Ismaïl, comme successeur. Mais ce dernier était mort en 762. C'est alors son fils Qada qui lui succéda. Pourtant, certains chiites se déclarèrent partisans du fils d'Ismaïl, qui décéda à son tour. 2 siècles plus tard, la dynastie des Fatimides, en Égypte, revendiqua l'héritage d'Ali. L'ismaélisme développe une interprétation ésotérique du texte coranique qui oppose le zahir, sens extérieur d'un document, au batin, ce qui est caché, intérieur, que seuls les initiés peuvent comprendre. Les Ismaéliens pensent en outre que la descendance d'Ismaïl existe toujours, qu'elle est cachée, et que c'est de son sein qu'apparaîtra le Mahdi, qui viendra restaurer l'ordre et la justice à la fin des temps. La religion des Druzes s'est nourrie de ce terreau initiatique ismaélien, auquel elle a ajouté des éléments extérieurs, notamment iréniens, donnant
naissance un syncrétisme original. Les secrets du drusidisme révélés. Durant son voyage en Orient, Gérard de Nerval parvient à rencontrer un chef druze, auquel il apprend que l'Occident a percé certains secrets concernant les siens. J'avais, sans trop de réflexion, désiré cette entrevue, et déjà, je me sentais ému et embarrassé plus qu'il ne convenait à un visiteur simplement curieux. L'accueil simple et confiant du chef nous rassura. Sachant combien on avait de peine à faire donner aux Druzes des détails sur leur religion, j'employais simplement la formule semi-interrogative « Est-il vrai que ?» Je supposais que l'amour propre national de conduirait durement à rectifier les faits peu favorables à son peuple. Je ne me trompais pas. Il comprit peut-être que, dans une époque où l'Europe a tant d'influence sur la situation des peuples orientaux, il convenait d'abandonner un peu de cette prétention de nos savants. Songez donc, lui dis-je, que nous possédons dans nos bibliothèques une centaine de vos livres religieux, qui tous ont été lus, traduits, commentés. Autrefois, ces choses étaient secrètes pour les étrangers, et les Druzes cachaient leurs livres avec soin dans les lieux les plus retirés de leur maison et de leur temple. C'est pendant les guerres qu'ils eurent à soutenir, soit contre les Turcs, soit contre les Maronites, qu'on parvint à réunir un grand nombre de ces manuscrits et à se faire une idée de l'ensemble du dogme. Sages et ignorants, la communauté est alors divisée en deux groupes principaux, les sages, égales, seuls initiés à l'ésotérisme druze et à ses secrets, et la masse des ignorants, tual. On reconnaît les premiers à leur manteau blanc. Eux seuls peuvent participer aux célébrations religieuses qui se déroulent tous les vendredis et au cours desquelles il est possible, sans que nous en sachions davantage, que soit adorée une statue représentant un jour. C'est parmi les sages de la communauté druze que les membres du clergé, les cheikhs, sont recrutés. Ces derniers sont formés dans des lieux plus secrets où ils peuvent à loisir consulter et recopier les manuscrits renfermant l'ensemble des savoirs qui composent leur religion. Les plus lettrés d'entre eux portent le titre de Raïs. Ce sont les chefs religieux suprêmes de la communauté. Enfin, il existe un statut propre aux membres de l'aristocratie qui ne sont pas initiés. Ils portent alors le titre de Amir, qui les distingue du reste des ignorants. Le druzisme par-delà les siècles. Durant les 16e et 17e siècles, les Druzes s'exposent davantage au grand jour, sans jamais laisser filtrer aucun secret. Sous la domination des Turcs ottomans, ils parviennent à obtenir une large autonomie. C'est à cette époque qu'une partie d'entre eux migre vers une montagne syrienne rebaptisée Djebel Druze, cohabitant sans heurts avec les sunnites et les chrétiens vivant dans la région. Toutefois, les rapports entre Druzes et chrétiens maronites sont rompants. Le territoire tombe sous la coupe des princes égyptiens qui appliquent des traitements différents aux deux communautés. Les tensions croissantes débouchent sur des rixes et des pillages de villages maronites au XIXe siècle. La guerre civile qui ensanglantait le Liban à partir de 1983 est à bien des égards une séquelle de cet affrontement entre chrétiens maronites et Druzes. Aujourd'hui, les Druzes ne se cachent plus comme ils l'ont fait par le passé, et un certain nombre de leurs textes sacrés est connu des Occidentaux, comme en a témoigné Nerval en son temps. Toutefois, ils refusent toujours de divulguer le contenu de leur enseignement. Kemal Jumblat, leader druze libanais des années 1970, avait déclaré un jour à un journaliste que jamais les textes les plus sacrés de sa communauté ne seraient publiés, car il ne faut pas jeter les pierres précieuses aux poissons. Initiation est comme tout conduit. Tout druze peut être initié s'il le désire. Les épreuves sont difficiles. L'adepte doit démontrer une grande volonté de perfection et mener une vie sobre pieuse s'il veut pouvoir étudier les livres secrets et être admis dans le cénacle des sages. Les initiés font le serment solennel de ne jamais révéler aucun élément de leur doctrine. Ils doivent également respecter cette commandement qui vient de remplacer la loi islamique déclassée. Ils doivent faire preuve les uns envers les autres de la plus grande sincérité, promettre de se défendre et de s'entraider. En outre, ils doivent renoncer à toutes les croyances religieuses antérieures, reconnaître Ayakim comme l'un, accepter ses décisions et obéir à ses ordres, qu'il se manifeste par sa bouche ou bien par celle de ses envoyés.